robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. À la place du mot Jérusalem, tu peux mettre ton nom. Dominique, quitte ta robe de tristesse. Martin, quitte ta robe de tristesse. Nathalie, quitte ta robe de tristesse. Joanne, quitte ta robe de tristesse. Jésus, à travers sa parole aujourd'hui, va venir faire tomber tous les murs de dépression, de tristesse, tous les murs peut-être d'angoisse, d'anxiété qu'on peut vivre. À travers cette pandémie, parfois on peut se décourager, mais le Seigneur est là et on se tourne vers lui aujourd'hui pour accueillir sa lumière, son amour, son pardon, sa guérison surtout. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, on se tourne vers Dieu dans la louange pour chanter le gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau, conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez voir dans la première lecture, aujourd'hui, le prophète Néhémie, c'est l'origine de la liturgie de la parole, ce qu'on fait chaque dimanche en se rassemblant, les chrétiens, pour écouter la parole de Dieu sur une tribune, lire un livre, le livre de la parole de Dieu, c'est de là que ça vient. Ça vient de l'Ancien Testament. Déjà, les Juifs faisaient la même chose qu'on fait aujourd'hui. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'au midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant la parole de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, et il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, un excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture
que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait une semaine déjà, une semaine hier, une semaine complète que j'ai pris des antibiotiques parce que j'ai un problème avec une gencive. Une dent de sagesse que j'ai eue depuis longtemps qui m'ont enlevé. Et là, il y avait comme une petite racine probablement qui restait, puis là l'infection s'était mise là-dedans, puis ça a fait mal. Mais avec les antibiotiques, ça a tout parti. J'ai eu une petite intervention avant hier. Tout est réglé. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Jésus, ce qui est extraordinaire avec Jésus, dans l'Évangile, là, Jésus veut nous donner un antibiotique anti-déprime. Un antibiotique anti-déprime. Jésus est un peu comme un dentiste qui veut nous guérir. Quand j'étais voir Marc, ce jeune dentiste de 26 ans, tu vois la passion qu'il avait dans ses yeux, malgré son masque, puis moi, malgré le masque, tu vois la passion qu'il avait dans ses yeux, là, prendre soin de moi, puis es-tu correct, puis ça fait-tu mal, puis je vais te donner une piqûre, là, ça va faire mal là, dans 3, 2, 1. Quand j'ai vu Marc, j'ai dit, hey, Jésus est exactement comme ça. Jésus est comme ça, il veut libérer les opprimés, il veut rendre la vue aux aveugles, il veut rendre la liberté aux opprimés, annoncer une année favorable, il veut annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, puis libérer les captifs. Jésus, par sa parole, quand il dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Quand Jésus dit « Aujourd'hui », bien c'est aujourd'hui. C'est pas il y a 2000 ans que Jésus a dit « Aujourd'hui ». On vient de la lire, la parole, et à travers le prêtre, c'est Jésus qui lit l'Évangile. Et tantôt, le prêtre vous a dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, c'est le « aujourd'hui » de Jésus qui s'accomplit. Ce n'est pas une lecture qu'on a lue il y a 2000 ans. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, et dans la parole, chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, bien, Jésus nous parle à nous aujourd'hui. Ce n'est pas juste une lecture qu'on lit comme ça, là. Non. C'est pour ça que c'est important d'être attentif, surtout quand on vient à la messe ou quand on lit la parole de Dieu, d'être vraiment attentif. Attentif, vraiment écouter avec le cœur, pour vraiment goûter cet antibiotique que Jésus veut nous donner. Saint Padre Pio, un jour, un prêtre diocésain l'a rencontré et il lui a demandé « Padre Pio, pourquoi vous pleurez quand que vous lisez l'Évangile? » Padre Pio pleurait toujours en lisant l'Évangile. Padre Pio de lui répondre « La majorité des gens, quand je lis l'Évangile, les gens dans l'Église n'écoutent même pas ce que je suis en train de lire. » Padre Pio lisait dans les cœurs. Alors, aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole de Dieu. C'est le dimanche de l'antibiotique antidéprime que Jésus veut nous donner. Et il y a 3 choses que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. 3 choses. Avant de commencer la première chose, j'ai oublié la question importante à vous poser. Quel est le lien que j'ai, moi, avec la parole de Dieu? Avant de commencer les 3 points, posons-nous cette question-là. C'est quoi mon lien, moi, avec la parole de Dieu? D'abord, est-ce que je la lis? Je la lis-tu une fois par semaine? Ou je l'écoute une fois par semaine? Peut-être que je ne la lis même pas. Peut-être que je l'écoute une fois par semaine à la messe ou à la télévision ou sur Facebook. Quel est mon lien avec la parole de Dieu?
comment ça va, moi, dans mon cœur, quand je lis la parole de Dieu? Est-ce que je la lis comme il faut? Puis, il faut se poser la question, pas pour se taper dessus, mais pour s'améliorer. Pour s'améliorer. Je vous donne 3 petits trucs pour améliorer votre façon de lire la parole de Dieu. Pareil comme les antibiotiques. Premier truc, une pilule à la fois. Quand j'ai reçu ma bouteille d'antibiotiques, j'en ai eu pour 7 jours. Si j'avais dit, bon, on va toute la prendre, v'là d'une traite, j'aurais été malade, me serais ramassé à l'hôpital, puis mon infection n'aurait pas guéri. Il a fallu que je prenne une pilule à la fois. Qu'est-ce que ça m'apprend? Moi, ça m'apprend à dire, je lis un texte de la parole de Dieu à la fois. Un texte. Un texte à la fois. Si je lis de la parole de Dieu, puis je lis de la parole de Dieu, puis je lis la parole de Dieu comme si c'était un roman, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Tu vas faire une indigestion. Ça ne rentrera pas dans ton cœur. C'est comme aller manger au buffet chinois. Tu manges de tout. Je te dis après, qu'est-ce que tu as mangé pour dîner? Ben, je ne sais pas. Il y avait du riz, des egg rolls, des crevettes, il y avait de la soupe, il y avait de la lasagne, il y avait même, je ne sais pas, chinois, il y avait du pâté chinois, il y avait de... Ben oui, mais qu'est-ce que tu as mangé pour dîner? Jésus veut qu'on retienne sa parole, puis qu'on y goûte à sa parole. Il veut qu'on soit attentif à 100% à sa parole, prenant une parole qui nous attire, qui nous a comme touchés dans la parole de Dieu. Moi, savez-vous, c'est quoi ma parole? Je l'ai souligné. J'ai souligné une phrase. À la maison, là, regardez. Vous voyez, là, j'ai souligné une phrase en rose. C'est ça que je retiens pour aujourd'hui. Cette phrase-là, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. J'ai retenu juste le mot « aujourd'hui ». Moi. Là, je médite là-dessus, là, depuis hier, parce que hier, j'ai prêché aussi. Moi, aujourd'hui puis hier, c'est ma parole. Aujourd'hui. Dominique, vis dans l'aujourd'hui avec moi. Dominique, quand tu lis la parole de Dieu, comme si Jésus me dit, je suis aujourd'hui avec toi. Alors, regarde pas dans le futur, je suis pas là. Alors, regarde pas dans le passé, je suis pas là. Vous voyez, j'ai retenu un mot ou une phrase. Aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est le mot aujourd'hui. Vis dans l'aujourd'hui avec moi, dit Jésus. Puis c'est le fun, parce qu'aussitôt que j'essaie de penser, ah ben c'est vrai, là, j'ai un pèlerinage organisé, j'ai telle chose à faire. Non, Dominique. Aujourd'hui. Oui, on peut prévoir des petites choses pour le futur, oui, mais ce n'est pas absolu, puis il ne faut pas en rester là. Tu as de la misère à dormir, tu penses au futur, tu penses à des choses organisées, reviens à aujourd'hui. Première chose à faire, une pilule à la fois. Un mot, une image, une phrase que tu retiens dans la parole de Dieu. Et c'est efficace. Tu fais confiance aux antibiotiques. Quand que le médecin te donne des antibiotiques, te donne des médicaments, tu fais confiance. Fais confiance à la parole de Dieu. Tu dis, ah oui, mais c'est juste un petit bout de la parole. Ah! Elle est agissante. Elle est puissante. Comme dans chaque petite pilule d'antibiotiques, il y a ce qu'il faut pour que dans 7 jours ou 10 jours d'antibiotiques, que tu n'aies plus d'infection. Même chose pour ton cœur. Des fois, tu as peut-être une infection dans ton cœur. Il y a peut-être un petit quelque chose qui ne marche pas dans ton cœur. Si tu lis la parole de Dieu, je te le dis, c'est un traitement d'antibiotiques antidéprime. Antidéprime, ça va nourrir ta foi. Premier truc, une pilule à la fois. Deuxième truc, prends ta pilule 3 fois par jour. C'est ce que mon médecin m'a dit. Sur ma prescription, c'est une pilule le matin,
en déjeunant, une pilule en soupant, en dînant, puis une pilule en soupant. Pareil avec la parole de Dieu. C'est pour ça, moi, que je le souligne. Je le souligne, le bout qui m'a touché. Parce que le matin, je vais lire la parole. Mais à l'heure du midi, je m'en souviens déjà plus. Hey, qu'est-ce que j'ai lu déjà? Tu sais, si je vous demandais, c'était quoi l'Évangile de dimanche passé? Bonne question, hein? En haut, c'était quoi l'Évangile de dimanche passé? Vous souvenez-vous de ça? Ah ah! Bonne question, hein? C'était les noces de Cana. Pourtant, j'ai prêché là-dessus. Vous avez été ici, vous avez été à la maison, vous êtes souvenus? On oublie parce qu'on est submergé par un tas d'informations. Et c'est pour ça que, comme une prescription d'antibiotiques, 3 fois par jour, revenir à la parole. Pas long, 1 minute. Si tu as souligné la phrase ou le mot qui t'a touché dans la parole de Dieu, tu as juste à rouvrir soit ton application Évangeliso ou ton priant en Église ou ton petit missel, tu as souligné un mot, tu dis « Ah oui, c'est vrai ». Le mot, c'est « aujourd'hui ». Puis là, tu vas te souvenir de l'Évangile. Ça, c'est un truc d'un vieux moine, Saint François d'Assise. Saint François d'Assise faisait ça. Il goûtait la parole. Il goûtait la parole en se rappelant à l'heure du midi. C'était quoi donc? Qu'est-ce que le curé a dit un matin? Ou qu'est-ce que la parole de Dieu m'a dit ce matin? Puis le soir, avant de se coucher, même affaire, même chose, pour se rappeler, qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi aujourd'hui? 3 fois par jour. Donc, premier truc, une pilule à la fois. Deuxième truc, 3 fois par jour. Troisième truc, 7 jours sur 7. Si tu oublies de prendre un antibiotique une journée de temps, ça va faire effet, mais ça va jouer sur ton infection tous les jours. C'est pour ça que je vous invite, abonne-toi au prier en Église, abonne-toi au missel, abonne-toi à une application Évangeliso sur ta tablette ou ton cellulaire, ça coûte niet, 0. Évangeliso, E-V-A-N-G-E-L-I-Z-O. Il y a Évangile au quotidien aussi. Tu peux t'abonner, tu envoies un courriel, tu vas sur le site Internet, Évangile au quotidien. Tu marques ton courriel là, tous les jours, ils vont t'envoyer la parole de Dieu du jour, avec un petit commentaire en plus. Nourrir ton cœur. Prendre l'antibiotique Jésus par sa parole pour guérir toutes les infections que tu peux avoir dans ta vie. C'est ce que Jésus a fait ce matin à Nazareth. Puis il a dit aux gens, quand vous lisez la parole, là, c'est pas une parole d'il y a 300 ans, d'il y a 2000 ans. Là. La parole de Dieu, là, aujourd'hui, elle est efficace pour toi, pour moi. C'est pas une belle histoire qu'on a racontée. Dieu agit maintenant dans ta vie. Soyons attentifs à l'aujourd'hui de Dieu, où Dieu est agissant dans sa parole. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir, on va continuer notre célébration. Seigneur, ce matin, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Jacqueline Aumet, pour Marie-Madeleine Auvigne et pour Olivia Pinero et sa famille. J'offre la messe aussi pour le 10e anniversaire de décès de Thérèse Bourbonnais. La messe est offerte par Isabelle. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine. Par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus,
Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en à toi, Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le Seigneur vous donne sa paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Marc, est-ce que tu peux mettre la caméra du centre? Je vais aller faire les annonces au centre. Merci. Quelques petites annonces avant de clore la célébration. Pour dire que dimanche prochain, on fera la messe à l'extérieur. Tout le monde est bienvenu, on peut jusqu'à 250 personnes. Alors, comme c'est on n'ouvre pas, écoute, demain, on entend peut-être des nouvelles. M. Legault, avec les gens, vont ouvrir le 31. On va parler de ça. Peut-être que les églises aussi peuvent ouvrir. J'espère. Sinon, pas grave, on va dire la messe dehors. À partir de dimanche prochain, on s'en la semaine. Si l'église est ouverte dimanche prochain, tout le monde pourra venir dans l'église. Sinon, dehors, vous pouvez venir ou vous stationner dans le stationnement face à ici. Moi, je vais dire la messe juste en bas des marches, juste ici, à l'extérieur. Je vais dire la messe à cet endroit-là. Vous allez pouvoir suivre aussi par Facebook si ça vous tente. Sinon, si vous voulez dire dehors avec moi, vous apportez une chaise, vous apportez du chocolat chaud ou un peu de bouillon chaud, ça ne me dérange pas, pour que vous puissiez rester toute la messe à l'extérieur, vous vous habillez chaudement, il n'y a pas de problème. Si vous voulez venir, c'est ouvert à tout le monde. Donc, dimanche prochain, à 10h30, messe à l'extérieur. Ensuite, deuxième nouvelle, mon évêque, Monseigneur Lépine, m'a demandé pour aller passer une dizaine de jours à Rome pour aller suivre un symposium de sacerdoce. Alors, je suis vraiment content. Ça va être vraiment comme une retraite. Ça va être des cours là, de 9h à 5h, je pense, sur le sacerdoce, pour la prêtrise. Donc, je pense que ça va être vraiment bien. On va être 6 ou 7 prêtres, dont Monseigneur Lépine, qui va venir avec nous. Alors, je suis content. Toutes dépenses payées, les repas, tout, il m'offre ça. C'est l'œuvre des vocations qui m'offre ça. Alors, je l'accepte avec joie. Du 13 février, donc là, du 13 au 26 février. Donc, c'est presque 14 jours. Alors, il y a un prêtre qui va venir me remplacer. Si les messes sont à l'intérieur, le prêtre va remplacer à l'intérieur. Si jamais les messes sont à l'extérieur, je vais parler avec lui s'il accepte de faire les messes à l'extérieur. On s'en parle à ce moment-là. Alors, soyez assurés de ma prière. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'être là. Suivez-nous par Facebook et venez dimanche prochain. On vous attend. Sans fin, j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu